Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi le 19 mai et je vais faire une update sur Bitcoin, XRP et XDC. Euh, bon, tout d'abord sur Bitcoin, là, euh, c'est une des journées les plus intenses que j'ai vécues à date, là. Puis ça fait quand même 3 ans que je trempe dans la crypto, là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était similaire à ce qu'on a eu avec le COVID-19, là, je vais vous le montrer, hein. C'était en mars. Ouais, de 9000 à 3000. Mais dans le fond, ce que je vais vous montrer sur Bitcoin, euh, c'est l'RSI. Donc, lors du dump du COVID-19, on était en zone critique, puis ensuite, le prix a rebondi. En fait, la zone critique, c'est la région oversold. Donc, en fond, ça signifie que à ce moment-là, dans le marché, en mars, on a eu la capitulation. Puis ensuite, après avoir capitulé, ça n'a pas trop pris de temps, ça a tout de suite recommencé à monter. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Je peux vous donner un exemple ici. Ça, c'était. Par contre, c'était pas le même type de market. On était dans un uptrend, mais c'était pas vraiment. C'était pas un bull market. Bref, ici, on avait eu un nouvel échange qui avait été annoncé. C'est BACT, B-A-K-K-T. Puis, dans le fond, le jour ou quelques jours avant que ça ouvre, il y avait eu le gros dump. On peut voir qu'après le gros dump, on n'avait pas eu. Le prix est allé plus bas par la suite. Par contre, on peut voir que sur le RSI, le prix est allé moins bas qu'ici, alors que le prix était plus bas qu'ici. Donc, Bullish Divergence, c'est là. Ensuite, on a eu un pump. Mais évidemment, on n'était pas encore dans un bull market, donc ça a été recraché par la suite. Euh, donc, anyway, juste pour vous montrer que là, en ce moment, le RSI sur Bitcoin est en zone critique. Oui, il peut aller encore plus bas. Euh, mais généralement, le, le- en général, le marché, il reste pas oversold aussi longtemps qu'il va rester overbought ici, dans la zone bullish, là. Donc, là, pour l'instant, il est trop tôt pour dire que c'est un bas, que c'est qu'il ira pas plus bas, mais ça achève, si ça peut vous encourager, là. Euh, Ici, les stochastiques, zone critique. Puis voir qu'historiquement, à chaque coup qu'on va en zone critique, c'était ici, on a eu un beau petit pump. Ici, c'était 30%. Ici, on avait une autre zone critique. Ici, un pump de 25%. Ici, encore, suivi d'un pump de 41%. C'est juste que là, en ce moment, c'est extrêmement agressif. Euh, on peut voir que anciennement, le HVP commence à flasher rouge. Donc, il commence à avoir des signes que c'est le bottom. Mais bon, j'aurais pas le choix de le laisser aller encore une couple de jours. Euh, ouais. Maintenant, on parle d'XRP. Bon, pour la structure, c'est cette charte-là que je veux. Bon, je vais utiliser les deux. Donc, si on avait notre triangle, euh,
Puis évidemment, ça s'est pas passé. Ben, en fait. Ce qui arrive, c'est que si vous avez regardé la vidéo que j'avais mis le 6 mai, j'avais mis 3 scénarios. Euh, donc c'était 6 mai, c'était ici. Je dis que le prix pourrait descendre au IME 50 puis à remonter. En fait, je vais vous le montrer, c'était sur le 4 heures. En fait, vous l'avez ici. Euh, donc, j'avais dit scénario 1, le prix va tester le IME 50. Ensuite, il va repump. Scénario 2, on descend 1,20$, puis on en remonte all-time high. Scénario 3, on descend jusqu'à 1,7$ avant d'en remonter, mais j'avais dit que si c'était le scénario 3, que ça prendrait plus de temps avant d'en remonter. Donc, là, on est rendu au scénario 3. En fait, les trois ont joué. Juste pour vous le montrer, là, 6 mai, c'était ici. Donc, on a eu notre test. Puis ensuite, on avait un high ici. On était allé juste sur le bord, donc un beau petit fake out. Ensuite, le prix est redescendu. J'avais dit 1,20$. 6 mai. Non, c'est après. Donc 1,20$, on l'a eu ici environ. Même qu'il était un petit peu peu, 1,18$. Mais bon, close enough. Ensuite, on avait un beau petit pump, 42%. Puis j'avais dit scénario 3, on descend. Puis là, on va mieux le voir ici, hein. À 1,7$. On est 7 environ. Avant d'en remonter. Bon. Là, vous pouvez voir que aujourd'hui, on a fermé la daily à 1,5$. 1,6$. En fait, je vais juste aller voir. Bitstamp. Ah, Bitstamp, il est quand même fermé en dessous. Ouais. Ok. Donc là, on y est. La structure en ce moment n'est pas encore brisée. Parce que notre low ici il est encore plus haut que ici. Mais là, vous pouvez voir qu'en ce moment, si ça ferme comme ça, c'est bad là. C'est pas encourageant, mettons. Parce que là, ici, j'ai un sell signal sur XRP, sur la daily. Idéalement, je voudrais que la blanche passe par-dessus la verte pour confirmer. Puis là, on peut voir que on rentre dans la zone bearish. Mais, malgré les gros pourcentages qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas aussi pire que Bitcoin. Parce que Bitcoin est déjà ici, là. Euh, donc, ça va être de voir encore là, même chose. Comme j'avais dit pour Bitcoin, j'aurai besoin d'une couple de jours pour voir qu'est-ce qui va se passer. Idéalement, on veut fermer des journées en haut de 1,3$. On peut faire des wicks comme il a fait en ce moment. C'était tester le 100 EMA. Non, c'était le 100 Moving Average. Euh, mais faut pas qu'il ferme en dessous de ce boîte-là. Euh, Porte de ça. C'est autre chose que je voulais dire. Ouais. Euh, je dirais que, en général, là, avant que le prix monte, là, on a toujours. Il se passe toujours de quoi pour nous décourager. Je sais pas si vous vous souvenez de cet endroit-là, là. Ça, c'était le pump and dump.
Ben, le pump and hold, ben, finalement, il y a eu un beau petit dump. Euh, Où il y a même ici qu'avec le SEC, ben lui, ouais, lui c'était vraiment un gros dump. Avant de remonter, puis même chose ici, le 23 février. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais il y a eu une méchante wick. Puis ensuite, on a remonté. Donc, ouais, comme je dis, dans le fond, il faudrait que le prix continue à fermer des daily en haut de 1,3 pour que ce soit, que ça reste bullish. Parce que si on commence à fermer en dessous, ben là, on peut voir 76 cents, 64 cents, ça commence à avoir un outlook bearish. En fait, juste aller voir sur la 1 heure. T'sais, on commence déjà à construire de la divergence. J'ai un drive ici, deux, ben, le low, là. Deuxième drive, puis on peut voir que le low ici il est plus bas qu'ici, mais le RSI est plus haut, donc le prix monte. Mais normalement, ça va prendre plus qu'une drive. Ils vont nous faire peur une coupe. Ben, s'ils veulent, si les Bulls ont encore le contrôle, on va avoir peur. Il va y avoir d'autres wicks comme ça là, pour nous faire peur, mais pour l'instant, c'est encore correct, mais on est vraiment au bord du précipice. Ça, c'est mon opinion. Évidemment, je peux me tromper. Euh, c'est juste que c'est un pattern que j'ai déjà vu, ça. En fait, je vais essayer de vous la retrouver. Peut-être sur une 4 heures, parce que là, c'est... En fait, c'est carrément ici, là. On a un gros pump. Si ça redescend, 39 cents. Donc ici, là, il était à 64 cents, il a été pesé de 50%. Il a remonté, il a redescendu. Par contre, il était pas mal plus haut. Donc c'était moins bad, mais reste que à ce moment-là, tout le monde pensait que ça allait redescendre. Oups, j'avais oublié de parler de XDC, on va le voir rapidement. XDC, il regarde pas très bien, donc il a pas l'air en santé, ben. XDC, je suis un petit peu plus bearish. Ah, quoi qu'il a fermé au-dessus. Mais il est pas aussi fort qu'XRP. En fait, la majorité des cryptos ne regardent pas aussi bien qu'XRP en ce moment. Juste aller voir BNB, hein. Bon, remarque que lui, il a probablement un bottom ici, hein. C'est d'aller en voir d'autres. Bitcoin Cash. Ouais, vous pouvez voir le Bitcoin Cash, lui, commence à... Il a brisé sa structure ici à 757. Même en dessous de ce support-là. Aïe aïe. Ouch. On va voir Chainlink.
Chainlink, lui, dans le fond, t'as retourné au prix de janvier. Mais il a brisé quand même sa structure, donc normalement, il va aller sideways pendant probablement une couple de semaines. AVAX. En fait, je sais pas quoi en penser. Là, je sais pas. Ah oui. On le voit à Ethereum. Ouais, Ethereum aussi, c'est bad. Ce que je voulais vous montrer. XRP BTC. C'est la seule charte qui est vraiment encourageante. Parce qu'on a commencé un pump, on a commencé à prendre la valeur contre Bitcoin. Puis là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on a fermé au-dessus du IMA 21. C'est bullish. Là, il a retesté le support. Ça va devoir aujourd'hui, est-ce qu'on va refermer en dessous ou si on va commencer à monter. Je suis allé de ça. En fait, s'il va retourner, il pourrait le faire rapidement. Si on prend la valeur contre Bitcoin, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand Bitcoin va remonter, on va monter plus haut. On va voir Algo. Hein. Lui a brisé sa structure. Une couple de coins qui sont vraiment très bearish. Mais ouais, ça m'étonnerait que ça se restreigne à une coupe de jours, mais bon. Le timing, c'est toujours ce qui est le plus dur. Bref, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, laissez-les dans vos commentaires.